Revenons à un moment précis de la Bible. Jésus-Christ a fini son ministère. Il est en train de partir. Il a eu un ministère incroyable, un ministère exceptionnel, au point où on dit clairement qu'aucun livre ne peut contenir tout ce qu'il a eu à faire. Waouh! Quel ministère incroyable. Mais il doit partir et il ne peut pas partir comme ça. Il doit laisser quelque chose. Il doit laisser un héritage. Un héritage qui permettrait justement aux disciples de continuer la mission sans Jésus physiquement sur terre. Il doit laisser quelque chose. En ces moments-là, si moi j'étais Pierre, j'allais demander à Jésus, mais comment est-ce que tu faisais cette affaire-là de marcher sur l'eau? Je pense que ça serait quand même intéressant. À chaque fois que je parle de ta part, je montre comment est-ce que tu agis en marchant sur l'eau. Sûrement les gens vont croire. Si j'étais Jean en ces moments-là, j'allais dire à Jésus, mais comment est-ce que tu faisais cette affaire-là de changer l'eau en vin? Tu le faisais comment? Oh, si je sais comment le faire, après avoir parlé, je vais tout simplement démontrer que l'eau peut devenir le vin et les gens vont croire directement. Si j'étais Jacques à ces moments-là, qu'est-ce que j'allais demander à Jésus? J'allais dire à Jésus, mais comment est-ce que tu faisais cette multiplication-là des pains et des poissons? Comment est-ce que tu les faisais? Comme ça, après avoir parlé, je vais tout simplement multiplier les pains et les poissons et les gens vont venir s'asseoir et manger. Jésus a dit non, je vais vous donner quelque chose de beaucoup plus exceptionnel que ça. Il dit clairement dans Jean 16, le verset 7, qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je pars, le Saint-Esprit viendra, le Consolateur viendra. Waouh, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du pourquoi le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit devait venir? Oui, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit devait venir sur terre, tout simplement? C'est de ça que nous allons parler durant cette vidéo. Jésus dit qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. Parce que lorsqu'il partira, il va justement envoyer le Saint-Esprit. Mais pourquoi est-ce qu'il doit envoyer le Saint-Esprit? La question qu'on doit se poser directement, c'est est-ce que par nous-mêmes, on ne peut pas survivre ici sur Terre? Est-ce que par nous-mêmes, par notre intelligence, par nos connaissances, nos diplômes, par tout ce que nous savons, tout ce que nous connaissons, on ne peut pas survivre ici sur Terre? Est-ce que nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit? Est-ce que il suffit juste d'aller à l'église, suivre la prédication, éviter le péché? Il ne suffit pas juste de ça. Est-ce qu'il fallait forcément que nous puissions recevoir le Saint-Esprit pour survivre ici sur terre? Pourquoi le Saint-Esprit? C'est ça la question que nous allons répondre aujourd'hui. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Vous savez, la séparation, ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Personne d'entre nous aime les séparations. Rappelle-toi même des gens que tu n'aimais pas forcément lorsque tu t'es séparé de ces personnes, ça t'a dérangé, n'est-ce pas? Imaginez maintenant les apôtres en ces moments-là, les disciples en ces moments-là. C'était pire encore. Ils étaient face à leur maître qui est en train de leur dire qu'il doit partir. Rappelez-vous de Pierre. Pierre qui, après avoir entendu les paroles de Jésus, il a dit non, 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 que Dieu va te préserver par rapport à ça, tu ne vas pas mourir. Lorsque Jésus disait qu'il allait mourir, il a dit non, 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 jamais. Personne ne peut accepter qu'un être cher puisse partir. Mais il dit que c'est avantageux pour nous qu'il puisse partir. Parce qu'en partant, il y a quelque chose de beaucoup plus exceptionnel qui viendra. Le Saint-Esprit est justement la formule que Dieu a trouvée pour qu'il soit en nous à tout moment. Vous savez, lorsque Jésus était sur terre, il était physiquement à un certain endroit. Donc, les disciples profitaient bien sûr de Jésus, mais il n'était qu'avec les disciples. Il ne pouvait pas être au même moment chez les disciples, au même moment par-ci, par-là. Non, justement, le Saint-Esprit, c'est la formule que Dieu a trouvée pour continuer l'œuvre de Jésus-Christ individuellement dans chacun d'entre nous. En ce moment-ci, toi qui m'écoutes, tu as sûrement le Saint-Esprit en toi. Donc, tu peux faire exactement ce que Jésus faisait parce que tu as le Saint-Esprit, parce que tu as reçu le Saint-Esprit. N'est-ce pas, c'est merveilleux? N'est-ce pas, c'est merveilleux? Vous savez, lorsque nous regardons certaines situations, on regarde des situations avec un angle de vue très limité. Tu regardes sur 2-3 facteurs, mais lorsque Dieu regarde la même situation, il regarde tous les paramètres que possible, tous les facteurs que possible. Il sait voir ce que toi tu ne vois pas. Et du coup, toi ayant le Saint-Esprit en toi, ça fait en sorte que tu as une meilleure vision que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ça signifie que lorsque tu seras face à certains problèmes, tu auras des solutions que le monde ne va pas comprendre. Comment est-ce que lui, à chaque fois qu'il est face à telle situation, nous, on n'arrive pas à s'en sortir, mais lui, il arrive toujours à trouver des bonnes solutions. Comment il fait? C'est parce qu'il a le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est justement cette formule que Dieu a trouvée pour qu'il soit en nous à tout moment. Oh, tu n'as plus besoin d'aller chercher quelque part une personne qui va te parler. Non, le Saint-Esprit est déjà en toi. Ce que tu as besoin, c'est déjà en toi en fait.
Oh, tu as besoin de conseils, il est déjà dedans. Tu as besoin d'un consolateur, il est déjà en toi, en fait. Tu n'as tout simplement besoin de lui parler. Il est là. Il est là, il est juste à côté. Et n'est-ce pas que c'est merveilleux? Pourquoi le Saint-Esprit? Premièrement, parce qu'il est Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons recevoir le Saint-Esprit? Parce qu'il est Dieu. Oui, le Saint-Esprit, avec cette génération, on a commencé à minimiser le Saint-Esprit. C'est devenu comme un garçon de course qui, on l'envoie tout simplement aller faire tomber les gens. C'est quand même triste des fois. Le Saint-Esprit, on l'appelle tout simplement pour aller faire tomber les gens. C'est devenu un spectacle. Je ne suis pas contre le fait que le Saint-Esprit, lorsqu'il agit, les gens peuvent tomber. C'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas que ça, en fait. Le Saint-Esprit est devenu ça. Qu'à chaque fois que la personne recherche le Saint-Esprit parce qu'il veut manifester certaines choses, il veut prouver aux gens que lui aussi, il est appelé. Alors que ce n'était pas vraiment ça le but du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est Dieu, il n'est pas une petite version de Dieu, non, il est Dieu. La question que tu dois te poser lorsque tu te demandes est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit, c'est est-ce que tu as besoin de Dieu? Si la réponse est oui, c'est que tu as besoin du Saint-Esprit. Oui, tu as besoin du Saint-Esprit. Deuxièmement, ça va de pair justement avec ce que je disais déjà. C'est parce que nous avons besoin de lui. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit devait venir? Parce que nous avons besoin de lui. Nous sommes dans un monde très compliqué, un monde très compliqué. Vous savez, tout est fait pour que nous puissions être distraits pour notre destinée, pour que nous ne puissions jamais atteindre notre destinée. Et le Saint-Esprit est là justement pour nous permettre de revenir vers le nord. À chaque fois que tu dévies, le Saint-Esprit est là pour te permettre de revenir. Il t'aide à revenir justement à chaque fois. À chaque fois que tu prends des mauvaises directions, à chaque fois que tu prends des mauvaises décisions, le Saint-Esprit est là pour te permettre de revenir vers le droit chemin. Oui, ce monde ici est fait de tellement des pièges du diable. Si seulement Dieu t'ouvrait les yeux spirituels, tu verras tellement comment est-ce que c'est compliqué dehors, comment est-ce que ça tire des balles réelles de partout. Comment est-ce que tu es attaqué comme pas possible? C'est uniquement le Saint-Esprit qui est capable de te guider vers des voies que personne ne pouvait imaginer et que tu puisses t'en sortir. Il est capable de te faire prendre un chemin qui est totalement opposé, que personne ne pensait que là-bas ça allait marcher. Mais toi, tu prends ces chemins-là et ça marche. Totalement. On raconte cette histoire, je vais raconter ça très rapidement. C'est un homme qui était un businessman qui vendait des sels. À un moment donné, Dieu l'a dit de prendre tout son capital et de mettre justement dans les sels. Lui, il n'avait pas compris. Le Saint-Esprit l'a convaincu de le faire. Il l'a fait. Et lorsqu'il l'a fait, lorsqu'il a tout simplement acheté les sels avec l'argent qu'il avait, il y a eu pénurie de sels dans son pays. Et il était le seul vendeur en ces moments-là. Donc, imaginez les bénéfices qu'il a eu à faire. C'est parce que certaines choses, nous ne verrons pas ça forcément, mais par le Saint-Esprit, nous serons guidés afin que nous serons capables de le voir, de le percevoir et d'en bénéficier totalement. Troisièmement, pourquoi le Saint-Esprit devait venir? Pourquoi est-ce que c'était important que le Saint-Esprit puisse venir? C'est parce que c'est uniquement par le Saint-Esprit que nous pouvons témoigner Jésus-Christ. C'est uniquement par le Saint-Esprit que nous avons cette force de témoigner Christ. Tu veux gagner des âmes, tu veux être celui qui parle de Jésus, mais tu sens que c'est compliqué, tu sens que tu n'arrives pas. C'est parce que il n'y a pas... Tu ne te laisses pas guider par le Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit ne te guide pas totalement. Lorsque tu te laisseras guider par le Saint-Esprit, tu verras comment est-ce que ça sera beaucoup plus simple. Ça sera beaucoup plus facile pour toi. La Bible dit clairement que le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et dans les extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Oui, tu veux être celui qui gagne des âmes, tu veux être celui qui parle de Jésus, celui qui a cette influence-là, qui parle de Jésus, qui gagne des âmes. Tu as besoin du Saint-Esprit. Oui, tu as totalement besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu justement pour ça. Il est venu pour faire en sorte que tes mots puissent résonner différemment vers les gens que tu parleras. Ce sera les mêmes mots que tu as l'habitude de dire. Ce ne sera pas différent. Ce ne sera pas des mots extraordinaires. Ce sera les mêmes mots. Mais ces mots-là feront des miracles exceptionnels. Rappelez-vous de la première prédication des Pierres. Ce n'était pas extraordinaire. C'était les mots très simples. Mais tellement que c'était conduit par le Saint-Esprit, ça a eu à avoir un impact incroyable. Quatrièmement, pour finir, pourquoi le Saint-Esprit? Pour résister contre la chair, contre le monde et contre le diable. Tu ne peux pas résister du péché sans le Saint-Esprit. Non, c'est impossible. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Si tu essaies de combattre cette pornographie par toi-même, ça ne sera pas évident.
Tu essaies de combattre cette masturbation par toi-même, ça ne sera pas évident. Tu essaies de combattre ces désirs de voler, ces désirs de tromper, ces désirs d'adultère par toi-même, de fornication par toi-même, ça ne sera pas évident. Mais c'est uniquement avec le Saint-Esprit que tu seras capable de le faire. Oh, c'est vrai que tu veux sortir de ces cycles, de cette addiction, de ces péchés depuis très longtemps. Tu fais que retomber encore et encore. Invite le Saint-Esprit dans ta vie et tu verras comment est-ce qu'il va te rendre totalement libre. Si les fils étaient venus, c'était pour que toi tu sois libre. Et en partant, il nous a laissé justement le Saint-Esprit, les consolateurs. Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour que nous soyons totalement libres. Pourquoi est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit? Parce qu'il est Dieu, parce que tu as besoin de lui, parce que sans le Saint-Esprit, ça te sera très difficile de témoigner Jésus, et aussi pour résister contre la chair, pour résister contre le monde et pour résister contre les diables.